Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 porcelets qui ont quitté la maison. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans une forêt au bord d'un champ de céréales, un bon endroit pour construire une maison. Je vais me faire une maison de paille, dit le premier porcelet. Il va faire chaud et ça va bientôt finir. Et, comme prévu, au bout de 2 heures environ, il a ramassé une maison de paille. Le deuxième porcelet, à son tour, a déclaré. Ma maison sera en bois. Il me protégera du vent et de la pluie, et si le loup maléfique se montre autour de moi, je serai en sécurité. Cette fois, cependant, les travaux de construction de la maison durèrent la journée. Le troisième porcelet commence à construire une maison en briques, où il travaille sans arrêt pendant 2 jours. Je veux me sentir en sécurité quand le grand méchant loup viendra. Et, disant ces mots, il entra dans la maison et verrouilla la porte. Juste le lendemain, le grand méchant loup se rendit à la hutte de paille et cria. Ouvre la porte, petit porcelet, ou je défonce ta maison d'un seul coup. Je ne l'ouvre pas pour toi, parce que tu veux me manger. Cria le porcelet effrayé. En se gonflant la poitrine, le loup souffla fort sur la maison, et la paille dont elle avait été faite s'envola. Aussitôt, le porcelet court se réfugier dans la maison en bois de son frère cadet. Arrivé là-bas, le loup rugit à nouveau. Laissez-moi entrer, porcelet, ou je vais démolir cette maison d'un seul coup. Nous n'ouvrons pas pour vous, parce que vous voulez nous manger. Les porcelets ont répondu. Puis le loup gonfla sa poitrine encore plus habituellement et se mit à respirer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, le bois à partir duquel la petite maison avait été construite s'envola, et les 2 porcelets se réfugièrent dans la brique de leur frère. Logés. Mais cette maison venait hanter le loup, car il ne pouvait être question de l'éparpiller qu'en soufflant dessus. Voyant qu'il n'y parvenait pas, le loup monta sur le toit. Puis il se glissa dans la cheminée de la maison. Il n'y avait qu'en bas, près du feu dans l'âtre, un chaudron plein d'eau bouillante. Hurlant de douleur, le loup a bondi dans la cheminée, est tombé du toit et s'est perdu dans les bois. Et depuis, personne ne l'a vu dans ces endroits.